Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est au tour de la carte récup et chute. Je vais utiliser un lot, enfin surtout les tampons, humble chaumière, avec évidemment des chutes de papier. Nous allons travailler avec aussi le lot humble chaumière. Alors là, je n'ai sorti que les tampons. Pardon, 164, 288, page 46. Mais il y a bien sûr la perforatrice. Aujourd'hui, je ne perfore pas. Et je vais même vous montrer la petite fiche pour vous donner des idées. Voilà. Donc, humble chaumière. Donc, les textes sont tous sympas. Bienvenue. C'est ce que je vais mettre aujourd'hui. Je t'invite pour deux pour. Ça, c'est pour les cadeaux, c'est génial. Surprise sucrée. Joyeux Noël. Merci bien. Fais main avec amour. Joyeux anniversaire. Et la petite couronne que je vais utiliser pour la première fois aujourd'hui. Donc, vous voyez, je l'ai faite colorée et détourée. Et deux petites maisons. Alors, elles se découpent avec la perfo normalement. Moi, j'ai juste voulu plier un morceau de papier. Alors, c'est pas un morceau de papier Stampin' Up, donc là, je vous le dis, j'ai détouré à la main parce que je voulais vous donner des idées en plus, mais tout ça, de toute façon, ça sera présenté Un peu plus tard. Alors, pour la carte, eh ben, j'ai repris souvent dans Récup et Chute, je prends les petits sketchs de la page 22 du catalogue annuel. Donc, une grande carte, 3 petites bandes et un rectangle. Bon, alors évidemment, j'ai fait un petit peu différemment. Alors, en carte, j'ai pris, je crois que c'est 15, même peut-être 15,2 d'ailleurs. Oui, bon, ce qui est rare, hein. 15,2 sur 21 avec un pli à 10,5. Et j'ai embossé partiellement le devant de ma carte avec cercle pointillé. J'aime beaucoup. Je vous dis au début, il me plaisait, mais je voyais pas ce que j'allais en faire. Je l'ai utilisé chez mon ami Marie et je l'adore. Et l'intérieur, alors là c'est juste pour écrire, donc j'ai tamponné une petite maison quand même, voilà. Et je vais coller ça à l'intérieur. C'est tout simple. Je suis en train de regarder. Je vais y mettre la colle du côté de la maison. Ça commençait mal ce matin. Si j'avais mis la colle du côté de la maison. Donc, pour le matage, alors ça, j'aime pas du tout les 15,2, c'est parce que j'ai dû faire 14,5 et puis j'ai pas enlevé les millimètres. Et comme j'avais centré le plioir, c'est pour ça que je n'ai pas diminué, je pense. Je pense que j'ai fait ça. Je me rappelle pas. Voilà, donc là c'est parce que sur le papier vert olive, je trouvais que c'était plus sympa d'avoir un papier blanc pour écrire. On peut écrire sur le papier vert olive, c'est éventuellement un petit peu plus difficile. Alors ça c'était pour vous montrer un modèle, parce que je vais faire l'autre maison. Et ça c'est mon matage. Alors mon matage, je ferai un double matage, vous voyez. Hop. Voilà, comme ça. Donc ça, je sais pas ce que je vais en faire. Et là, c'est celle que je vais faire avec vous. Et ça, c'était ma chute pour faire les 3 bandes. Alors, de mémoire, je vais faire des bandes. Alors, attendez, je vous dis ça. Alors, il ne faut pas que je perde ma petite couronne de porte. Alors, couronne de porte, c'est la première fois que je l'utilise. Oui, c'est ça. Ça fait 7,5. Donc, on va couper en 3 fois 2,5. Et on va conserver évidemment le motif. Alors ça, c'était des anciens DSP. Je pense qu'ils étaient quand même assez anciens. Je n'ai pas fait attention, je ne l'ai pas écrit. Non. Donc 3 bandes de papier. Alors en longueur, comme je vous dis, c'était une chute 12. 12 sur 7,5. Et donc je vais les coller comme ça en faisant des petits jours. Alors, quand c'est comme ça, vous savez... Alors, déjà, je vais prendre ma règle. Mais je vais essayer... Si je me mets à 1, ça fait peut-être trop de jours. Ouais, je trouve. Alors, si je me mets à 1,5... Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Alors, 1,5. Alors, 15,2, ça va bien m'avancer, ça. Alors, 1,5 en largeur.
15, 2, moins 12, ça fait 3, 2, ça fait 1, 6. Sur chaque côté. Bon, c'est pas faisable à calculer, hein. Mais c'est vrai que j'essaie quand même de travailler les controns normalement. Bon, alors c'est pas grave. 1, 6. Attention, faut pas bouger. Je suis pas droite. Voilà. Normalement, je suis droite. Je vérifie. Normalement, je suis droite. Alors, l'inconvénient des plioirs, c'est que, surtout ceux-là qui sont 3D, ils sont bien bosselés. Je ferais peut-être dû mettre plus de colle. Je pense que cette colle-là, elle colle très, très bien. Alors, ne nous trompons pas dans le motif. On est comme ça. Donc, on va se mettre comme ça. Alors, je pense que je vais mettre un en haut parce que je pense que... Alors, hop, il faut se remettre là. C'est vrai que je n'ai pas trop osé appuyer, mais tant pis, je le fais hein, sur le pli. Moi, je suis un peu maniaque, mais forcément, ça écrase un petit peu les poids. Ah, puis j'ai pas l'habitude de faire dans les deux sens. Et là, ce serait quand même bien que ce soit dans le bon sens. Donc, je vais mettre un peu plus de colle. Ah, mais c'était la même feuille, je ne m'en rappelle même pas. C'était des chutes, mais je vous dis, je sais pas, j'avais pas repéré que c'était la même feuille. Alors, vraiment. Alors, un 6. Enfin, il va être mis dans l'autre sens, et puis je vais pas regarder ce qui... Comme là, ça me plaisait. Je vais pas chercher à me compliquer la vie, on va dire. Voilà. Alors, je vais quand même un petit peu appuyer au niveau de mes papiers. Parce que c'est vrai que c'est... Il faut quand même que ça colle. Bon, de toute façon, ça va coller. Hein. Je ne m'inquiète pas. Ça a failli coller sur l'autre papier. Mais, je vérifie si je peux enlever un peu. Et là, hop, on fait la même chose. Et là, je ne prends pas la règle puisque je vais me fier aux deux extérieurs pour l'espace entre les deux. Pas de tout sauter, c'est pénible. Hein. Je pense que quand c'est comme ça, il y a des trucs dans l'air qui ne doivent pas me convenir. Et je pense pas que ça soit les pollens à cette époque. Donc voilà. Voilà ce que ça va donner avec ma petite carte. Moi, ça me plaît. C'est très simple, mais ça me plaît. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. Ça, on va nettoyer un tout petit peu. Hop. Pour être sûr d'avoir un embout tout propre. Qui n'était pas sale, mais bon, voilà. Donc, voilà. Et maintenant, nous allons passer à notre... Alors ça, je le matterai et je le mettrai en 3D. Donc, c'est pour ça que je ne le mets pas tout de suite. Pour ça, je peux le poser comme ça. Alors, hop. Là, j'ai prévu de faire... Alors, c'est moi, ça. J'aime pas faire tout le temps la même chose. Donc, je vais colorer mes maisons au blends. Je vais faire l'autre maison. Et j'ai prévu, alors, du souffle d'écume. Alors, c'est une couleur périmée, mais c'est pas grave. Hein, c'est quand même la couleur que je vais utiliser. Alors, attendez, parce que là, hop. Il faut que j'arrive à mettre tout. Donc, ça, les blocs, je vais en avoir besoin. Alors, souffle d'écume, ça sera pour le ciel. Bon, je l'ouvre quand même, parce que ça va être fait. Hop. Voilà. Le vert olive, ça sera pour faire mon espèce de pelouse. Et le marron, ça va être pour tamponner mes maisons. Hop. Alors, ce sont des encres à l'eau. Donc, c'est compatible avec les blends qui sont des feutres à alcool. Si vous prenez des Wright, donc des feutres à eau ou de l'aquarelle, vous prenez une encre... à alcool, c'est-à-dire par exemple la Stason. Alors, vous voyez, j'ai toujours des petites maisons d'avance, tout ça, des portes, des machins, mais bon, là aujourd'hui, alors celle-là, vous voyez, je me suis amusée, j'ai tamponné la maison et les fenêtres et la porte, ça c'est découpable avec la perfo,
Ça, par contre, il faut le découper à la main. Il y a des trucs bizarres, parce que pourquoi ils ont mis les fenêtres et pas la porte? Je n'ai pas la réponse. Alors moi, je vais faire cette petite maison, celle que j'appelle la maison en pain d'épices. Vous savez, parce que souvent, quand on fait les pains d'épices, on fait un petit glaçage blanc joli. Et moi, je ne sais pas si c'est ça, moi, je vois une maison en pain d'épices. Alors, je vais faire ma première maison en pain d'épices. Donc là, j'avais fait avec un lampadaire qui vient de Caroline Myss, un ancien set. Alors là, je fais ma maison sur le côté, plus sur le côté. Ah, j'aurais peut-être dû la faire un peu plus haut. Bon, tant pis. Plus sur le côté que précédemment. Et ensuite, je prends des masques. Donc, j'en ai fait 2 masques. Parce que vous allez voir, on va en avoir besoin des 2. Hop, en post-it. Moi, j'achète du post-it en rouleau. Très pratique. Ah, pas bien mis. Pas bien mis. Ah, zut alors. Il faut peut-être commencer par la cheminée. Voilà. Bon, j'ai mis mon ongle dans la... Et là, je vais refaire... Donc, c'est un masquage. Et là, je vais refaire une autre maison, la même, enfin, même modèle, mais plus haut. Alors, j'appuie bien, parce qu'il y a l'épaisseur du post-it. Parfait. Parfaitement parfait. Alors, ça sera pour bienvenue. Et en fin de compte, je ne vais pas utiliser... J'avais pris 3 blocs, parce que je n'avais pas décidé si je faisais 2 maisons ou une maison. Si, j'avais décidé de faire 2 maisons, mais je ne savais pas si j'allais la faire d'une sorte ou de l'autre sorte. Donc là, hop. Donc là, vous voyez, elle est toute neuve, entre guillemets. Donc c'est du rouleau de post-it. On tamponne. Alors on va commencer par la cheminée, parce que là, j'ai découpé avec la perfo. Et en fin de compte, ça fait une bordure. J'aurais peut-être dû la découper avec les ciseaux, parce que il y a quand même une épaisseur certaine. Pour ça que j'ai un blanc. Bon, bah, écoutez, je vais laisser quand même comme ça. Hein. Voilà. Donc, ces blocs-là, je n'en ai plus besoin. Le marron, je n'en ai plus besoin. Hop, on pousse. Voilà, bienvenue. On verra après. Je sais pas où il est, à l'envers. Oui, c'est ça. Alors, moi, vous savez, avec un cutter et une règle, je trace des traits horizontaux. Alors là, c'est... faut pas bien. Hein. Je pense que je suis pas mal. Bon, ça, c'est pour tout à l'heure, de toute façon. Bienvenue. Je vais rajouter des flocons de neige aussi. J'aime bien faire différemment. Hein. Alors là, je vais estomper. Et hop. Alors, donc, par contre, je vous avais pas dit, le petit blanc, là, j'ai mis 6,5 sur 8. Mais c'est vous qui décidez, hein. Et moi, je l'ai maté, donc, en 7 sur 8,5. Voilà. Et là, je vais faire ma pelouse. Alors, ma pelouse, c'est toujours une bande de post-it que j'ai coupée au ciseau, là, en l'occurrence, et qui va me servir. Donc là, je vais faire le ciel, et ensuite, j'enlèverai et je ferai la pelouse. Donc, un petit peu... Alors, moi, j'ai pris Souffle d'écume. C'est un bleu très pâle, plus pâle que le bleu bohème. Ça doit être celui-là aussi. Après, on n'est pas obligé de faire foncé ou pas foncé. J'aurais pu faire plus gris, puisque je vais mettre des flocons. Mais je ne suis pas à un paradoxe près. Je préfère le... Dieu sait que j'aime le gris. Mais là, je pense que ça va être un peu plus sympa de mettre un peu quand même de bleu. Alors, je le fais moins bleu que précédemment, volontairement, parce que je vais mettre des flocons. À moins que je rajoute un peu de gris. Je vais aller rechercher un petit peu d'ardoise bourgeoise. Sur, alors, ardoise bourgeoise. Je vois, oui, c'est ça. Oh. Ah bah ça, c'est encore avec la poubelle. J'ai des protections de Stampin' Dimension sur mon coupe-papier, alors que
Ce matin, j'ai pas utilisé encore. Enfin, j'ai utilisé le coupe-papier, mais pas encore l'estampille Dimensional. Voilà, on va faire un bleu-gris, on va dire. Peut-être mieux, comme temps à neige. Mais on voit quand même un petit peu de bleu. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Parfait. Hop, donc, ça, on va ranger. Le bleu aussi. Alors, je dois dire que ces petites maisons m'ont beaucoup plu. Alors ça se conserve. Hein. Moi, là, je le colle devant moi, là. Mais je conserve le reste pour m'en servir plus tard. Pour forcément faire une... Alors, je pourrais les ranger... Je pourrais ranger avec les petites maisons, d'ailleurs. Tiens, je suis en train de me dire que... Je vais peut-être faire ça. Voilà. Donc, hop, je vais faire ça. Donc, à l'intérieur de ma boîte... Ah, pourquoi je l'ai mal collé ou qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Donc, je vais mettre mes collines. Voilà. En ancrage, je pense que... Voilà, je vais arrêter là. Voilà, voilà. Ah, alors, ça veut bien s'empiler. Voilà. Et maintenant, on va enlever hop, les masques. Mais vous voyez, il y a un blanc parce que la perfo laisse un blanc. Bon, je me demande si sur mes masques, pour les prochaines fois, je ne vais pas les détourer à la main. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Mais, vous voyez, à chaque fois, on a du blanc. Là, au début, je n'ai pas tilté. Je me suis dit, oh, bah, j'ai mal mis mon masque. Mais non, je n'ai pas mal mis mon masque. C'est pas ça du tout. C'est alors là, on va colorer notre petite maison. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je vais faire bienvenue. Donc, bienvenue, je vais le mettre là. Et je vais le mettre en vert, puisque notre carte est principalement en vert olive. Alors ensuite, vraiment, les messages sont très variés. Vous avez merci bien, joyeux anniversaire, je t'invite, surprise sucrée. Celui-là, je m'en suis pas mal servi. Et à vrai dire, je l'associe à un autre lot chouchou qui est Sweet Star. Et moi, je vois, il y a le Père Noël, la Mère Noël, mais il y a aussi les petits sablés de pain d'épices, là, que j'adore. Et c'est vrai que surprise sucrée, je trouve que ça va bien avec. Fin main avec Avour. Joyeux Noël. 2 pour, alors ça c'est vraiment super, c'est pour tout ce qui est étiquette cadeau, carte cadeau, etc. D'ailleurs, la perfo, elle permet de faire des petites, comment on appelle ça? Des petites étiquettes avec les maisons. Et ça, j'ai prévu de vous montrer ça. Alors le problème, c'est que la prochaine vidéo de présentation, j'ai plus la date. Ça sera le 13 ou le 14 décembre, donc c'est vrai qu'on sera très proche de Noël. Mais le problème, c'est que je peux pas tout faire, je peux pas tout vous montrer en une fois. Alors, le papier de brouillon, hop, ça part. Les blocs, ça part. Voilà, donc on y voit plus clair. Donc, nous allons décorer nos petites maisons. J'aurais peut-être dû... Alors là, je prends le côté fin. Je vais faire en marron pour celle-ci. Voilà. La cheminée, je vais faire les fenêtres aussi. Voilà, je vais faire vert. Donc là, je vais faire marron. Alors quand c'est vraiment, on va dire, de la précision, vous voyez, des toutes petites choses. Ah oui, c'est bon. Donc quand c'est des petites choses,
on va les faire avec la pointe fine du Blends. Parce que moi, j'aime beaucoup colorer au Blends. J'utilise quasiment que la pointe pinceau. Mais, pas toujours. Parce que, voilà, donc là, j'ai fait ça, donc c'est bien. Hop, ensuite, vert olive, on va faire l'inverse. Excusez-moi. Toujours ce petit champ. Voilà, voilà. Donc ça, je vais le faire aussi. C'est surtout sur le côté de là. Il y en a un que j'ai dû recouper, pas l'autre. Bon, alors, touc, 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 qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça. Ça. Et ça. Enfin, j'ai pas fait d'autres choses dans la première maison, mais j'essaie de faire... Voilà. Donc là, je vais faire le toit et les hauts et bas de fenêtre. Voilà. Un petit blanc là. Hop, je vais pas passer partout. Je chose bien mes lunettes. Et un petit... J'ai oublié un truc. Tuc, tuc, tuc. Là, j'ai pas oublié. C'est bon. Et là, j'ai oublié. Parce que ça chevauche sur l'autre. Et puis, du coup, je l'ai pas bien vu. Hop. Voilà. Et maintenant, en pêche précieuse claire, c'est ça. Je vais mettre un petit peu de lumière dans les maisons. Vous voyez, comme si c'était éclairé. Alors, j'aurais pu faire jaune, mais j'ai une préférence pour le pêche pour le pêche précieuse. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Bah, écoutez, moi ça me plaît. C'est très simple. Hein. Très très simple. Alors, ensuite, on va s'amuser à coller des petits flocons. Petits flocons, hop, on prend le touche à tout. La colle. Ah oui, et ma couronne de porte. Alors, enfin, c'est pas une couronne de porte parce que si je la mets sur la porte, ça me paraît gros. Alors, je vais plutôt la mettre en haut. Vous voyez, comme là, je l'ai mis là. Et je vais la mettre sur la première maison. J'ai une chance sur deux. Oui, ouais, je pense que c'est pas mal. Je voulais... Alors, j'en ai d'autres. Hein, j'en ai fait une autre. Mais elle est là. Pour vous montrer que c'est vrai. Vous voyez. Mais j'ai pas envie d'en mettre deux. Parce que ça va faire trop, je trouve. C'est moi, ça. Voilà, bon, maintenant on va mettre des flocons. Alors les flocons, si vous voulez que je vous dise, alors ça s'appelle flocon blanc en vrac. Ah, référence, hop, pour faire. référence 164-128, il y en a 9 grammes, donc on ne sait pas le nombre, 9,75 à la page 33. Et vous avez deux tailles. Alors moi je prends une petite poignée. Une petite poignée, je les étale un petit peu, voilà, pour voir si j'ai des petits ou des grands. Et puis, bah, je vais m'amuser à mettre quelques flocons. Je sais pas, plutôt un nombre impair, mais j'ai pas de... Là, quand j'en mets plein comme ça, je compte pas. Alors, le problème, c'est le seul... Enfin, c'est pas un problème, hein, mais il faut faire des tout, si possible, petits points de colle. Et ben là, c'est raté. Hein. Bon, pour l'instant, j'arrête. Alors, enfin je vais en mettre, hein, mais... Alors, celui-là, vous voyez, hop, il n'est pas complet, hop, je ne l'ai pas. Alors, on va mettre des gros, forcément, là où il y a des gros points de colle. Alors, moi, je les attrape avec l'espèce de mastic. Ça doit pas être du mastic, hein, mais du touche à tout. Et là, c'est hyper pratique parce que on arrive à les coller. En plus, hop, on pose le doigt sur le côté pour les défaire. Mais vous voyez, ça se colle hyper bien. Alors, on va rajouter... Alors, en fin de compte, c'est
la taille des points de colle. Enfin, pas des points de colle Glue Dots, hein, parce que les Glue Dots, ils sont trop gros. Hein. Alors, là, je vais peut-être en mettre un petit. 1, 2, 3, 4. Allez. Ça fera 9. Alors, je reprends. Celui-là, je le vois pas bien. J'ai l'impression qu'il est pas... Alors, moi, j'ai fait... Bah, d'ailleurs, avec Chaumière, j'ai fait une super shaker. Boule à neige. J'ai peur qu'il soit petit, mon flocon, par rapport au point de colle. Ah, ça a bougé. Ah, ça a bougé. Voilà. Et là, je vais en mettre un grand. Voilà. Si je mets le même flocon à côté du point de colle, c'est beaucoup moins bien. Voilà. Donc, hop, je refais mon mastic. Je referme. Comme ça, il reste bien collant. Sans ça, ça durcit à l'air. Et puis, bon, après, on enlève l'embout, mais c'est pas la peine de... C'est très économique. Hein. Moi, je dois dire que j'ai été démo. Je les ai achetés. Alors, j'en ai plusieurs, hein, des touches et tout. Mais j'avais acheté des recharges. Je crois que j'ai réussi à vider une seule recharge depuis que ça a été créé. Donc, je sais pas en quelle année c'était le touche à tout. Mais ça fait quand même un bon moment. Voilà ce que ça donne. Alors, soit on prend une pointe, soit on appuie bien. Donc moi, vous voyez, je vais faire ça avec le plioir pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais mater sur mon petit papier à pois, là, qui fait comme s'il neigeait, mais sur un fond vert olive. Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est figuratif. Un village de maisons de pain d'épices. Je rigole parce que une année à Noël, j'avais voulu faire thème pain d'épices. Donc, j'avais fait mes porte-noms, mais qui se mangeaient, hein, en pain d'épices. Bon, là, ça allait à peu près encore. Et j'ai voulu faire une grande maison en pain d'épices pour faire la décoration centrale de ma table. Oh, l'enfer! J'ai cru que j'allais envoyer la maison de pain d'épices par la fenêtre. Je l'ai fait une fois, je ne la ferai pas deux. Alors, c'était pas de la faire. La glace royale, tout ça, tout allait bien, sauf que pour la maintenir, la galère, un enfer. C'était... ah, mais je crois que mes enfants m'ont entendu m'énerver. En plus, on était quand même assez nombreux ce jour-là à Noël, et je voulais que ça soit... Moi, j'aime bien faire des trucs jolis. Réussi. Ah, c'était réussi, hein, mais alors, quel parcours du combattant. C'était vraiment... quand je vois ça dans les magasins et tout ça, je trouve ça super joli. Chez les pâtissiers, bon, nous, au Havre, on a beau ça. Hein. Mais quand on va dans le nord de la France, en Belgique, tout ça, ils font. Et moi, je trouve ça super joli, ça me plaisait. Mais alors là... une fois, mais pas deux. Hein. J'avais fait tout un montage parce que il fallait que ça tienne. Donc j'avais fait un montage pour l'intérieur pour que ça arrive à tenir. Alors, je suis désolée, mais il faut toujours que je me mette face à la carte. Sans ça, je ne vois rien. Je pense que je suis pas mal. Voilà. Je pense que je suis pas mal. Alors là, j'ai appuyé, mais en fin de compte, je trouve que ça fait pas si joli que ça. Parce que les pois, là, bah, du coup, ça collait. Et on voit les pois à travers le DSP. Je sais pas si j'aurais dû appuyer. Bon, ça, c'est trop tard, de toute façon, pour voir... pour changer, on va dire. Voilà. Alors ça, c'était un autre modèle. Hein. Ça aurait pu être ce modèle-là. Mais bon, c'était un modèle différent. J'avais envie de vous montrer les deux petites maisons dans la même vidéo. Donc, je me suis dit, je vais faire la maison en pain d'épices. J'aurais pu faire l'inverse. Hein. J'aurais pu faire la maison pain d'épices là. Avec, je vous dis, le lampadaire de Caroline Mice. Donc, c'est un ancien tampon. Hein.
Donc tout ça, on n'en a pas besoin. Ça, je pense que c'est bien aussi. Ça, qu'on voit que c'est estompé avec les blends, etc. Je pense que c'est bien. Et puis, bah, je vais mettre le... Hop, je vais mettre ça. Attendez, j'essaie de faire de la place. Un peu de mal. Et donc, j'aime beaucoup les étiquettes cadeaux. Ben, je vais faire une vidéo d'ailleurs avec des étiquettes, des tags pour mettre sur les cadeaux. Et je vais aussi en refaire d'autres parce que j'ai d'autres idées. Toujours trop d'idées. et donc, je vais en faire avec les petites maisons et 2 pour. Ça va. Je vais les mettre comme ça parce que je pense que je vais pas y arriver. Ah si, là, je peux peut-être faire ça. Bon, voilà. Place aux photos. Donc pour terminer, bah, quelques photos, dont un zoom sur mes petites maisons. Voilà, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez, mettre un petit pouce si vous aimez le projet et la vidéo. Je vous donne rendez-vous vendredi et d'ici là, gros bisous!